Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est la première semaine de juillet, ce qui veut dire que vous avez commencé votre été et j'avais envie de vous partager du coup une alimentation qui est cool à tester au moins l'été. C'est l'alimentation crudivore. Alors je vous incite pas, je fais un petit disclaimer, je vous incite pas à devenir crudivore du jour au lendemain, même si c'est l'été etc. Mais je trouve que c'est cool, en tout cas l'été dernier j'ai testé ça, de manger à 90% cru pendant une petite période de temps. Sur l'été c'est cool parce que du coup ça s'y prête bien, parce que l'alimentation crue c'est une alimentation qui est assez froide, normale, refroidissante aussi, donc ça convient pas forcément à toutes les constitutions et à toutes les périodes de l'année. Enfin en tout cas ça peut être compliqué de transiter quand par exemple c'est l'hiver en France et qu'il fait froid, c'est compliqué de manger des fruits crus. Ouais, j'avais envie de vous montrer tout ce qu'il était possible de faire cet été pour mettre un petit peu plus de cru dans notre vie. Donc là par exemple, ce matin j'ai mangé un smoothie bowl à base de fruits mixés, de noix de coco, de lait de coco, etc. De fruits coupés. Ça c'est souvent ce que je mange en petit déj. Je vais vous montrer un petit peu toute la semaine tous mes petits déj, mes dîners que je fais souvent crus aussi. Souvent je me fais du guacamole ou du hummus en dip avec des crudités. Aujourd'hui, donc ce midi, je vais me faire, je pense, un petit guacamole avec des graines germées dedans que je vais mettre en tartine. J'ai acheté spécifiquement un petit pavé de pain cru que j'ai acheté donc à Sayuri. Je vous montrerai, j'ai été manger là-bas aussi hier, un restaurant de Healing Food qui font beaucoup de trucs crudivores et ils vendent ces petites baguettes de pain cru qui en fait c'est des noix, des graines mis ensemble et déshydratées. J'ai jamais testé le pain cru donc je vais tester en même temps que vous. On va voir ce que ça donne. Ça sent super bon déjà. Pour ce déjeuner, j'ai coupé du tempeh que je vais manger cru. C'est hyper bon même cru, on dirait un peu du camembert d'ailleurs. Avec de l'avocat, du citron, de l'huile d'olive, de l'huile de lin aussi, des graines germées que je vais mettre du coup sur les tartines de pain cru. Bon, c'est un peu de la merde. Mon avocat était pas assez mûr, donc très important de manger les fruits mûrs. Ici c'est hyper confusing because putain, ta gueule, enfin, j'arrive pas à parler français. Il était pas assez mûr donc j'ai pas réussi à bien l'écraser donc ça tient pas trop. Mais bon, je vais écouter ce que ça va donner. À mon avis ça va quand même être assez bon, donc je teste. Au final ça ressemblait un peu à des mini burgers crus et c'était hyper bon. Je profite de cette petite balade dans mon quartier pour vous rappeler qu'on ne se nourrit pas seulement par l'alimentation mais aussi par nos relations, par le contact avec la nature, avec le soleil, donc n'oubliez pas de vous balader cet été. Pour le dîner, j'ai mangé le truc le plus simple du monde, une papaye coupée en deux avec des graines germées dedans et j'ai fini quelques restes des tartines crues du midi avec aussi des olives qui est une super source de bon gras naturel. Un de mes rituels du matin, je rince mes graines germées de mon germoir. Je fais germer des lentilles vertes. Ça marche très très bien, c'est très rapide et très économique. Ensuite pour le petit déj, je me suis fait un bol de flocons d'avoine avec des fruits, du lait d'avoine, des graines de chia et de lin trempées toute la nuit au frigo avec du beurre d'amande. Je pense que c'est mon petit déj préféré. Je pourrais manger ça tous les jours. Je m'hydrate avec un grand verre d'eau avec quelques gouttes de citron dedans et je commence ma journée au soleil avec mon journal pour nourrir aussi ma créativité. Et en ce moment je teste la poudre de maca, c'est un super aliment qui booste la vitalité et j'en ai rajouté dans mon petit déj. Pour ce midi, il s'est mis à pleuvoir et j'avais envie d'un truc chaud, mais vous allez voir qu'on peut tout à fait avoir une assiette d'alimentation vivante avec quelques éléments cuits aussi. J'ai fait chauffer des noodles d'épinards avec une sauce pesto vegan. J'ai fait revenir du tempeh à la poêle avec une sauce teriyaki, de l'avocat, du concombre et des graines germées. La meuf mange des graines germées toute la journée.
Me revoici, me revoilà avec encore le même t-shirt que je porte dans toutes mes vidéos. Si j'ai pas ce t-shirt dans un vlog, est-ce que c'est encore un vlog? Je ne pense pas. Je viens de couper des crudités, donc concombre, courgette, oh un cheveu. Concombre, courgette, carottes, olives, houmous. Et vous avez un repas cru complet avec des lipides, des protéines, des glucides, des fibres et des vitamines, des acides aminés. Et ça a pris littéralement 3 secondes à faire et vous pouvez en manger jusqu'à plus faim. C'est trop cool pour l'été, que ce soit en apéro ou en repas devant la télé, comme ce que je vais faire dès maintenant. Ce jour-là, j'ai commencé ma journée par un petit journaling au soleil pour un shot de vitamine D et de nourriture mentale. J'avais pas trop faim, donc j'en ai profité pour faire un petit jeûne intermittent. Si vous avez envie de tester le jeûne intermittent, je vous conseille de le faire de temps en temps quand vous n'êtes pas stressé, donc pourquoi pas l'été quand vous êtes en vacances par exemple, ça peut vous aider à mettre votre système digestif au repos, pas besoin de le faire tous les jours, 365 jours par an pour bénéficier des bienfaits du jeûne. Et j'ai fait une petite séance de yoga, de méditation. Pour ceux qui sont intéressés par la méditation, j'ai des cartes cadeaux d'1 mois offerts sur l'application Evolume, qui est selon moi la meilleure du marché. Si vous voulez tester, les infos sont dans la description de la vidéo. Et je vous avais pas encore montré ici, mais je me suis acheté une ceinture de Fly High Yoga, ma nouvelle passion que j'ai découvert ici à Ubud. Ça me fait tellement du bien à ma colonne vertébrale et vraiment, meilleur achat 2022. Je vous souhaite vraiment à vous aussi de trouver ce qui vous fait du bien et d'investir votre temps et votre argent là-dedans parce que c'est vraiment priceless. Ensuite, vers 11h30, j'ai décidé de casser le jeûne avec une demi-pastèque. C'est peut-être évident, mais l'été, nos meilleurs amis pour nous hydrater, c'est les melons et les pastèques. Vraiment, ne vous privez pas. Évitez de les manger en dessert après un gros repas copieux au risque d'être ballonné, mais mangez-les plutôt avant les repas et vraiment en quantité illimitée. Ensuite, ce midi-là, j'ai rejoint des potes dans un resto trop stylé qui s'appelle Zest, suspendu au-dessus de la jungle, 100% vegan, et j'ai mangé un green bowl avec des légumes et j'ai goûté leur pizza vegan qui était incroyable. Ensuite, je suis retournée chez moi à pied. Je vous partage des petites ruelles trop adorables de ce quartier que j'aime trop. Je suis ensuite passée acheter quelques fruits et je suis retournée chez moi. Et vers 17h, je me suis fait un petit snack cru, des dattes meshdoul avec du beurre d'amande à l'intérieur. C'est vraiment le meilleur snack cru du monde. C'est tellement consistant et ça satisfait tellement. Et je me suis aussi fait plaisir avec une belle mangue bien mûre qui était excellente. C'est la meilleure mangue que j'ai goûtée depuis depuis que je suis arrivée à Bali, genre sans mentir. Je sais que les mangues et tout c'est des fruits tropicaux, vous y avez accès en France, mais genre il y a de la culpabilité en fait à acheter ce genre de produits parce que c'est pas des produits locaux, etc. Mais sachez que l'industrie de la viande est beaucoup plus polluante que les transports et encore moins des transports de fruits. En fait, c'est beaucoup moins grave d'acheter des fruits tropicaux, surtout si vous les achetez en magasin bio, un peu commerce équitable. C'est beaucoup moins, vous devriez moins vous culpabiliser pour ça que les gens qui achètent de la viande industrielle en fait. Achetez des mangues, faites-vous plaisir si ça vous fait kiffer. Essayez de les acheter en magasin bio, c'est mieux, mais faites-vous kiffer avec des fruits plutôt que de vous faire kiffer avec du McDo. Là par contre, il n'y a aucun souci, genre c'est normal d'aller au McDo, il n'y a pas de problème, mais par contre, acheter une mangue, c'est genre waouh, t'es une mauvaise personne quoi. Non, les fruits c'est la vie et ça fait pas de mal à la planète de les transporter, en tout cas rien à voir avec l'industrie de la viande. Voilà, je vais finir ce vlog là-dessus et sur ces images de choses délicieuses et véganes que je mange souvent pour vous redire, déculpabilisez-vous.
Manger sainement, ok, mais faites-vous plaisir surtout. On peut manger sainement et se faire des burgers, des pizzas très régulièrement. Alors cet été, profitez de la vie, de vos proches, soyez vivants, mangez du chocolat et des gâteaux véganes. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!